Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas c'est Maxwell Théodore. Vous allez l'inviter à suivre deuxième sortie rubrique aujourd'hui à 22 juin. Bonne écoute. On a commencé par la caille en Haïti, 22 juin 1964. Assermentation de François Duvalier proclamée quelques jours plus tôt président à vie. Donc François Duvalier qui était proclamé tête de président à vie, en fait, il fait parlement proclamer le président à vie, il a organisé une grande manifestation, il a marqué investitil. Donc, des grands paysans qui sont dans tout coin dans le pays qui étaient mobilisés, étaient menés dans la capitale là. Pour venir battre bravo pour dégager pour François Duvalier qui était fait être passé comme le leader incontesté de la révolution. Et ce gouvernement là, ce gouvernement François Duvalier, à chaque 22 juin, il était venu un jour férié, un jour de congé. Ce gouvernement François Duvalier. Et 22 juin 2005, vote du Conseil de sécurité des Nations Unies renforçant l'effectif de la MINUSTAH. Mais pas oublier que le président Aristide Unalé, donc en juillet 2004, donc c'est une force MINUSTAH. Tout le monde compte ça lui dit mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti. Qui stabilisation? Pas connaît. Et de ces stabilisations et sécurité, bref. Donc son Conseil de sécurité des Nations Unies était prend. Donc, pour te voir 1000 hommes en plus pour renforcer l'effectif qui était déjà dans le pays depuis juillet 2004. « 22 juin 1633, le procès de Galilée, avec sa fameuse phrase et pourtant elle tourne pas bien. Ça va italien ça que Galilée au Galilei, tout le monde connaît son nom Galilée, c'était 70 ans, mais jour ça 22 juin 1633 était condamné à vie par la congrégation du Saint-Office qui à l'époque c'était le bras judiciaire de l'Inquisition. OK? Tout connaît Galilée, ça a été dit, donc il était obligé de faire monsieur dégager monsieur plier ou bien faire monsieur régner faire le tourner sous ça il était dit que la terre tourne autour du soleil et pas oublier à l'époque l'église jusqu'à présent l'église puissante mais à l'époque l'église c'était une bonne autorité ecclésiale qui était croit que bon c'est le soleil qui tournait autour de la terre. Mais Copernic depuis avant, Copernic te dit c'est plutôt Copernic te mettre un système qui est semi-héliocentrique, OK? Mais Galilée te vient plus accentuer sur bas là. Donc il était fait pousser monsieur, te dit monsieur faut le dire non, il faut le tourner sur décision là, faut le dire que c'est pas vrai. Donc tout le monde connaît comment Galilée était mort à la fin. Donc c'était condamné pour le prendre poison à Sigu. C'était mort peut-être vérité le débat. Et en 1992 l'église parlait de connaître Tol. Donc l'église va réhabiliter Galilée en 1992. Donc 22 1633 donc c'était procès Galilée. On va aller dans le pays Japon, 22 juin 1636. OK, 1636. Donc, tu as un shogun. L'un shogun, c'est un terme japonais qui veut dire empereur. Donc, shogun, ça a quitté les Tokugawa Ieyasu. Il était interdit japonais pour quitter l'île. On est Japon, c'est une grande île. Et il était interdit pour construire bateau. Donc, Japon est venu fermer tête au monde, influence étrangère, surtout. Le pays a devenu fermé en influence surtout au monde occidental là. Okay. Et l'histoire dit c'est 2 siècles plus tard vers 1850 environ que le Japon pourra l'ouvrir au monde occidental, ce qu'on appelle l'ère Meiji, la politique éclairée du Japon avec l'empereur Mutsuhito.
22 juin 1684, nous parlons d'un pays Italie. Donc, 22 juin 1684 à Pistoia, donc Francesco Manfredini était fait, joue ça. Donc, il était un violoniste et il était un compositeur italien de musique baroque à l'époque. C'est ça, gros musicien, ça, gros classique, ça a été fait. 22 juin 1684, Francesco Manfredini. 22 juin 1937, nous allons dans le pays États-Unis. C'était un boxeur américain qui était le Joe Louis. C'était un champion du monde là, ça, en 1937, au 22 juin 1937. Il était surnommé monsieur de Bombardier Noir. Joe Louis, c'était un boxeur noir américain. Monsieur a disputé 28 matchs championnat du monde affilés sans ne pas faire une défaite, sans ne pas perdre un match. Okay? Et en 1981, monsieur était sacré comme boxeur du siècle. Le boxeur noir américain Joe Louis. « 22 juin 1950, nous parlons du continent africain, 22 juin 1950, et c'était l'entrée en vigueur du Population Registration Act. L'histoire rapporte que c'est l'une des premières et principales lois d'apartheid en Afrique du Sud. C'est une loi apartheid en Afrique du Sud. Donc, une chose ici, Nelson Mandela, pas dire qu'il était une abolie loi ça, apartheid en Afrique du Sud. Côté par la classe et apartheid, c'est un système politique et social fondé sur l'inégalité des races. Apartheid, système politique et social fondé sur l'inégalité des races. Ok? Donc, la loi ça a été entrée en vigueur 22 juin 1950. Donc, Population Registration Act, nous traduit littéralement par loi de classification de la population. Et loi ça, comment elle classe chaque habitant? Donc, elle classe chaque habitant en fonction des caractéristiques raciales. Ok? Et selon loi ça, on a distingué 4 catégories d'habitants. Première catégorie, c'était blanc, les blancs. Deuxième catégorie, c'était les noirs. Okay. Troisième catégorie, c'est les métis. Okay. Et quatrième catégorie, c'était les Indiens. Okay. On a fini 22 juin 1986, nous avons fait sport. 22 1986, nous avons fait sport. Tout le monde qui est fanatique Argentine, tu connais Maradona, tu es Angola, mais le mondial 1986 là. Bon, c'est l'un des buts les plus célèbres de toute l'histoire du football, mais à qui ça a été fait, c'est avec Mel. Donc, et il a joué face à l'Angleterre. C'était un quart de finale Coupe du Monde. Donc, Coupe du Monde était faite au Mexique là. Donc, à la 51e minute, donc, son centre connaît. Diego Maradona, son qui coûte, même j'avais, donc il pas de cas une ballon à tête li. Donc, monsieur mettez maintenant pour là pour te tromper gardien anglais qui était Peter Shilton à l'époque. Et évidemment, habite là pas tout rien, pas de Coguinvar, pas de Coguinvar. Donc, tu as accordé goal là. Ça qui fait anglais, pas content même, mais ça que t'as pas tué Coco. 5 minutes plus tard, Maradona, c'était ma Congo, splendide, somptueux. Monsieur parti à bord gauche anglais, il triplait tout le monde, même j'aime qu'on fait le football, il triplait tout le monde jusqu'à ce qu'il a le bail goal là. Et un capitaine anglais à l'époque, c'était les Gary Lineker, c'était dit le Diego Maradona a fini par le deuxième goal là, il était envie d'applaudir monsieur tellement il était goal là, c'était belle goal là, c'est ton bel goal était ça. Mais pas oublier goal main de Dieu et Diego Maradona. C'était une ballon un aspect on dit une couleur politique, surtout le Diego Maradona dit c'est la main de Dieu. Parce que qu'on est en Angleterre et Argentine, que deux peuples ça ont été laissés frapper, laissés frapper pour guerre de Mallory. Mallory sont liés. Le côté anglais a pas jeté ta gomme contre lui.
Et évidemment, bon, anglais était venu gagner bataille là, était prend là, mais argentin de fait ça qui ton goût en maintenant bouche argentin parce que dit ça été un bail, c'est ton tricherie parce que l'attaque contre les Malouines pas comme si pas de voix et déclaration de guerre. Donc pour argentin était un bail malhonnête. OK? Et puis bon Diego Maradona dans côté la main de Dieu donc bon, il y a des gens qui ont son version moderne du jugement de Dieu. Parce que longtemps, au Moyen-Âge, il y a des gens qui ont arrangé combat ou bien fait combat, soit disant c'est le jugement de Dieu. Donc, Maradona a utilisé l'expression main de Dieu. C'est comme une version moderne de l'expression qu'on utilisée au Moyen-Âge, le jugement de Dieu. Voilà, c'est sur notre ça. Nous mettons fin à la rubrique un jour qu'aujourd'hui. Pas bien, non, pas c'est Maxwell Théodore. Ma bon rendez-vous demain dans l'autre rubrique un jour qu'aujourd'hui. Bye bye. À la prochaine.